Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur un coup spécial en particulier qu'on va visionner. Alors d'abord à vitesse réelle sur différents supports, puisque donc il s'agit de Samurai Shodown et là on va pouvoir voir sur 7 versions différentes du jeu comment ce mouvement se décompose et est fait visuellement. Donc on va voir qu'à vitesse de jeu normale, ce coup n'a pas de particularité. Enfin, rien ne le différencie en fait d'un support à l'autre quand on regarde vite fait entre guillemets. Peu importe le support, on a un résultat qui est à peu près pareil pour un œil humain standard. Donc le but de la manœuvre va être de passer en revue sur chaque support ce coup en le ralentissant au maximum afin d'identifier chaque étape de déroulement du coup et de voir, notamment on pourra noter quelques aberrations qui ont lieu au ralenti. On va commencer d'abord avec la version Neo Geo. Donc on va voir que la première étape se compose en fait, ça commence maintenant. Donc là on voit Ukyo qui a sa main, qui rentre sa main dans son kimono pour donc en sortir la fameuse pomme qui va nous présenter là. On voit que la pomme commence à s'envoler, que son bras se lève. Donc la pomme continue son chemin, il nous a tourné le dos, là on a vu. Et là il s'apprête à dégainer et il va trancher jusqu'à ce qu'au final la pomme touche le sol et soit décomposée en 3 morceaux. Grosso modo, on a un peu le déroulé de l'action. Donc à présent, on va voir comment ça se passe sur Neo Geo CD et voir si tout est pareil. Donc on voit donc là qu'il prend dans son kimono la pomme, qu'il la sort, qu'il nous la montre, il s'envole, la main se lève, il nous tourne le dos, il se prépare à dégainer, il tranche et la pomme arrivée au sol encore se divise en 3 parties. Donc à présent sur PlayStation, donc là pareil, il prend dans son kimono, il la sort, il la monte, elle s'envole, il lève le bras et on voit que pareil il tranche. Donc comme j'avais dit, hein, la version PS1 c'est l'arcade, hein, pas de problème. Donc là on arrive avec cette troisième exemple, toujours au même résultat. Alors on passe maintenant à la version 3DO où les premiers changements vont arriver. Donc là je vais ralentir un petit peu pour qu'on voit ça. Donc on identifie la première étape. Voilà, donc déjà l'étape où il met la main dans le kimono n'est pas là. On voit que ça commence juste au moment où il sort la pomme. Là, on voit qu'elle s'envole, qu'il lève la main, il tourne le dos comme tout à l'heure. Là, on voit que ça a été un peu plus rapide pour dégainer, il est resté un peu moins longtemps. Et il va trancher jusqu'à ce que la pomme se divise en 3, comme d'habitude. À présent, la version Super Nintendo. Donc on va voir comment ça démarre. Donc première étape, il sort la pomme. Donc pareil, il n'a pas mis la main dans le kimono. Il lève le bras, la pomme s'envole. Donc là, il se retourne, comme tout à l'heure. Il prépare à dégainer. Et il tranche, et on peut voir que la pomme se coupe en l'air un peu plus tôt. Là, elle est déjà divisée en 3, alors que tout à l'heure, elle était entière. C'est vraiment quand elle arrivait au niveau du sol qu'elle se divisait. Donc on voit qu'ils ont pris un peu plus de liberté sur cette version, mais pour un résultat qui n'est pas si mauvais au final. Donc maintenant la version Mega CD, on va voir comment ça démarre, alors, avec déjà une pomme qui apparaît, un peu venue de nulle part, qui se poste là au milieu de sa ceinture. Là on voit qu'il met la main donc dans son kimono, mais que la pomme est déjà là en train de tourner un petit peu sur elle-même, elle s'envole, et
il lève le bras directement, donc on voit pas la phase en fait où il sort la pomme, où il l'a dans la main. La pomme s'envole, il se retourne comme on a vu sur les autres versions, il se prépare à dégainer, il tranche. Là, la pomme est tranchée, on voit que un morceau, j'ai l'impression, ouais, de la pomme. Il y a un tiers de la pomme en fait qui est là. Et arrivé au sol, il y a les deux autres parties qui apparaissent. Et pour finir, on va voir l'inversion Mega Drive, qui est peut-être celle qui a le moins de sens et qui est la plus farfelue de toutes les autres versions pour ce coup. Donc on va essayer de déceler la toute première étape. Voilà, donc là ça commence, on voit déjà une pomme qui est apparue à ses pieds, mais qui est en fait un des morceaux de pomme qui est déjà tranché. Ensuite, là on voit que, bah, comme tout à l'heure dans les autres versions, il met la main dans le kimono pour aller chercher sa pomme. Et là soudain on voit que le morceau de pomme qui était au sol va sauter et arriver au niveau de son visage. Là, il va nous présenter la pomme qu'il a dans la main, mais bizarrement elle est verte, elle est à moitié décolorisée. On voit un petit croissant vert en fait dans sa main, donc ça c'est vraiment la pomme normalement qu'il devrait montrer. Et à côté on peut voir le morceau de pomme tranché qui est déjà en train de s'envoler aussi. Là, le morceau de pomme tranché est redevenu une pomme normale. Maintenant il va lever le bras et on voit donc la pomme qui va suivre sa trajectoire. Là on revient un petit peu à une normalité par rapport au coup. Il va se retourner. On voit qu'il a pas dégainé là. Il n'y a pas eu la phase où il dégaine en fait. Il commence déjà à trancher. Et bah la pomme. Là donc on voit un morceau de pomme qui n'est pas encore divisé en trois. Et qui une fois touché le sol, va là se diviser en trois parties. Voilà, donc on peut voir que sur chaque support, il peut y avoir des petites différences. Et que même si on ne les voit pas en plein jeu, et ben ça existe vraiment en ralentissant, on peut tomber sur des petites merveilles comme ça.